Eh bien, le bonjour, bienvenue dans les potagers du paradis. On va faire un petit tour du potager terrestre parce que je suis en train de remanier un peu la terrasse dont j'ai retiré d'ailleurs les plants de courgettes et de concombres qui n'avaient plus rien à y manger. Et je suis venu les mettre ici, dans ce carré que j'ai préparé au cours de la semaine. On verra bien si ça redonne encore ou pas. Là aussi c'est un essai. Mais bon, le peu de terre qu'ils avaient de l'autre côté, ça commençait à fatiguer. Donc je vais bien voir parce que c'est quand même censé m'apporter encore quelques courgettes. Et puis là, bon, on verra bien les cornichons ou autres. On verra ça. Alors on va faire un petit tour. Ici, le potiron qui avait poussé comme ça, ou butternut du moins, je pense, ça y est, il est bien parti. Les gourmands aussi sont bien partis, me font les grappes et tout, donc ça va. Bon, la grosse paresseuse, j'en vois pas la couleur, hein. Je pense que c'est fort difficile à la faire monter, mais bon, on verra bien. J'ai pas encore arrosé, hein. Les navets, certains se sont fait piquer, comme on voit, mais bon, ça va, tout doucement, ainsi que les radis. Et puis les choux, continuent de monter sans problème. J'ai du persil à couper. Ah oui, les pastèques. Les pastèques, ça donne bien. Et je ne sais pas. Et on verra bien. Là, je viens de les arroser. Mais j'ai un plan où j'ai un fruit. Donc, on verra. Ça aussi, je crois que c'est plus par là. Hop. Je sais pas où est-ce qu'il peut être. Est-ce que c'est bien caché? Bon, c'est pas grave. Ah si, voilà. Voilà. Un petit plan. Un petit baby pastèque. Il me semblait que j'en avais un plus gros, mais je crois qu'il a dû disparaître. Donc on verra ça. Voilà, vous voyez, toutes les fleurs, tout. Alors j'ai pincé, tiens, j'en ai un autre là. J'ai pincé parce que ça faisait pas mal de fleurs. Oh ben voilà, un troisième ici aussi. Voilà, on verra bien. On verra. Qui vivra verra. Les poivrons, tout ça se passe bien. Tout va bien, les tomates aussi. Attends, je vais faire le tour, voilà, à l'intérieur de la bambouseraie, voilà. Ici les marmandes, alors je sais pas, ça me paraît bizarre parce que elles sont quand même toutes potelées. Je pense pas que ce soit des marmandes, je pense que ça c'est des cœurs de bœuf ou autre. Les concombres, ça va, ils prennent le temps, mais ça revient. Les piments, tout ça, ça y est, c'est en train d'arriver, donc ça va. Voilà, cornichons, là j'ai arrosé. Parce que coup de chaleur, les cornichons aussi. Ce plant de tomate, je ne sais pas ce que c'est, mais lui, le pauvre, il donne rien. Mais je l'arrache pas, on verra bien. Ouais, j'ai encore des concombres qui poussent. Hop, ça continue, ça monte. Ça va. L'aubergine, même ma foi, elle grossit, elle se porte bien. Puis j'ai encore une deuxième voire troisième fleur qui se trouve là. Donc ça c'est parfait. Les tomates Black Cherry donnent encore. Il n'y a pas de souci. Le plan est monté assez haut d'ailleurs. Tout va assez bien. La beefsteak, le plan de tomate beefsteak. Voilà. Hop. Elle est belle, hein? Ouais. Encore attendre parce que elle est encore dure de toute façon, donc je vais encore la laisser sur plan. La citronnelle, les fraisiers, tout ça, tout se passe bien. Je vais courgette jaune aussi, ça y est, c'est reparti un peu. Là je viens de cueillir d'ailleurs une courgette verte. Oh, voilà, ça fait une belle courgette, hein. Voilà, les potirons. Alors j'en aurai deux, ce qui est déjà bien.
Et puis j'ai 3, 4 butternuts de 2 pieds différents. Hop, ici, deuxième, le troisième ici. Donc, je suis très content parce que dans les potirons, bon, j'ai un chien qui est seul et qui n'arrive pas d'aboyer, le pauvre. Donc comme je disais, dans les potirons, avec la sécheresse, j'ai dû tailler dedans. Hein. Il y en a qui avaient capoté, j'en ai perdu 3-4, mais c'était des petits encore, donc ça peut encore aller. Ici, la randonnière, elle va redonner, parce qu'elle a un peu plus de place pour le coup. Je vais encore prendre. Mais je suis content quand même, parce que jusqu'à maintenant, j'ai quand même fait à peu près 12 kilos de courgettes à peu près. J'ai fait 1 kilo de fraises, celles-ci, les non remontantes. Les tomates commencent à arriver, donc ça je verrai bien. Je prends sur 5-6 kilos pour la première année, puisque le terrain est vraiment à retravailler complètement. Mais comme ça je peux voir ce qui va pas, de toute façon. Les petits pois. C'est parti pour. Voilà les plants. Hop. Les plants donnent, donc ça va. Ils ont commencé à donner, donc hop, on va le plier comme ça, lui. Voilà. Ils en ont tous. Hein. Donc ça, je suis content. C'est bien. Ça arrive. Là aussi, il faut que j'arrose, mais j'ai vraiment un gros problème d'eau. J'amène un jerrycan de 20 litres, donc ça suffit pas. Et puis pour l'instant, comme il n'a pas plu, le propriétaire ne sait pas me donner de l'eau de pluie. C'est pas grave, on fait avec, mais en même temps, ça donne une robustesse. On voit ce qui tient pas, et je dois dire que je suis épaté quand même des plants. Parce qu'ils vont quand même alors à ce moment-là faire des racines, ils vont chercher l'eau profond, parce que ma terre est assez humide sous 5 cm encore. Donc voilà, les carottes nantaises qui sont là, qui partent bien. Vous voyez les deux autres plants de potiron butternut qui, ça y est, partent aussi dans tous les sens. Les haricots nains verts. Voilà, je les broussaillais, mais il faut toujours encore et encore. Hop. Ça c'est incroyable. Voilà, on va laisser comme ça. Tout est en fleurs. Les fleurs arrivent de toute façon, donc ça va. Les carottes berlicum, c'est bien parti. Alors ici j'ai les haricots Borlotto Lingua di Fuoco Nomo. Ça fait de belles fleurs violettes. C'est assez joli. Et regarde Béa. Voilà. J'ai un autre plant qui a poussé. Un autre qui a été attaqué par la fourmilière, mais qui maintenant est en train de repartir. Et alors voilà, les fleurs des yin yang. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout avance. Ici même les haricots beurre, roi des beurs, aux fleurs jaunes. C'est joli, j'aime bien. Différentes couleurs, différentes, voilà, c'est bien. Les plants de tomates vont bien. Mon plant de rhubarbe, bon, toujours autant de liserons. C'est incroyable le liseron que j'ai aussi sur ce terrain. Les liserons, les mûriers sauvages, enfin tout. Mais ça y est, la rhubarbe, on voit, elle était fatiguée, elle avait 3 branches, mais elle n'était pas bien. Et puis ça y est, elle part. Je suis heureux et j'en connais un dans la pâtisserie qui sera content. Bon, les cassissiers, ça va pas. Ils se plaisent pas. Ils se plaisent pas du tout. On verra bien. Alors ici, les petites betteraves d'Égypte. Des fois, ça va. Les artichauts sont partis aussi. Ça, c'est bien. Vous voyez, quand je vous parle de mûrier, j'en ai plein. Et Dieu sait que j'en ai arraché parce que c'est de trop. C'est de trop, désolé de trop. Mais bon, je vais en laisser pousser 1 ou 2 pour avoir des mûres quand même sauvages, ce qui serait pas plus mal. Voilà. Toujours désolé pour le toutou, hein. Mais bon, il est seul, donc il se fait entendre. Ici, ben,
C'est toujours les melons. Je laisse, c'est marrant. Derrière, on a les haricots cigales, et ben ça y est, tout sort tranquillement. J'avais refait une bande, donc il y en a quelques-uns qui sont ressortis. Courgettes jaunes, courgettes vertes. Le plan d'aubergine est super. Non, celui-là, il ne repartira pas, de toute façon, c'est pas grave, on verra bien. Voilà, les radis, comme je vous ai parlé. Toutes ces petites choses, voilà. Je vais faire une cueillette de petits concombres pour l'apéro. Et puis tout va aller. Et voilà, et puis j'ai fait le plan de ce que j'ai planté jusqu'à maintenant pour la rotation des cultures, la fameuse rotation des cultures pour l'année prochaine. Il est prévu au courant de l'hiver que je vais encore rajouter partout ici du compost maison, des fientes de poule, tout ça, puis coup de motoculteur bien comme il faut, et hop, que je puisse avoir une terre convenable. La lasagne, ça se passe bien, ça va, hein, tranquille, elle s'est encore bien tassée. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, parce que tout ce que j'avais coupé en herbe de ce côté, dont j'avais fait le tas ici, qui était quand même assez grand, voilà ce que ça a donné jusqu'à maintenant. Je l'ai retourné, je l'ai mis ici, donc ça a déjà commencé à bien travailler, hein, parce qu'il y a quand même il y avait un peu de terre, mais je suis content de ça. Donc là, je vais faire mon bac à compost avec des palettes de bois, laisser un espace pour l'arrière, et puis voilà. Et quoi que je fais encore aussi mon compost dans le bac ici de mes épluchures maison. Vous voyez. Mais j'ai idée de faire du compost de surface, comme j'avais fait à mon ancienne adresse, et comme ça on verra bien, ça nourrira toujours. Drelin, 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 voilà, drelin, 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 voilà. C'est de l'humour, hein, Jaco, mais je fais la cloche à Jaco, voilà, drelin, drelin, drelin. Jaco, il dit un bonjour, merci pour tous vos conseils qui sont bien précieux. Il y a pas mal de chaînes comme ça, c'est vraiment agréable d'avoir de tels conseils. C'est toujours bien, des petites chaînes aussi. Je me suis abonné à pas mal de petites chaînes ces derniers temps d'ailleurs, qui sont abonnées aussi à la mienne, donc ça c'est aussi un plaisir, et puis au moins on partage nos savoirs, nos connaissances et nos tests et ainsi de suite, donc ça c'est vraiment chouette. Ben voilà, je vais vous laisser là. Je prévois aussi en palette des petits cabanons pour les outils, donc ça il va falloir quand même que je m'en occupe, parce que le jour il va pleuvoir, que ça puisse remplir mes bacs, puisque j'ai quand même des bacs qui font j'approche facilement les 800 litres d'eau quand c'est plein, donc c'est pas désagréable du tout. Donc il faut vraiment que je m'active un petit peu pour ça. Eh bien, je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, faites des petits commentaires, et puis je vous dis à bientôt, que le potager soit avec vous.